Hello, hello, je me retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga pour relâcher les tensions. Donc une pratique idéale si tu es un petit peu stressé ou angoissé ou après une journée ou une semaine de travail, tu as envie de pratiquer mais pas d'aller non plus dans des postures avancées ou simplement que tu veux prendre soin de toi. Donc je t'invite à venir t'installer sur ton tapis. Tu peux prendre avec toi 2 briques, ça peut servir. On va commencer dans la posture de l'enfant. Et on va prendre une modification avec les genoux écartés, les gros orteils joints. Ici, on va placer les bouts des doigts au sol, bien allonger la colonne, prendre le temps d'arriver, de ressentir son corps, ses sensations. Tu peux fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on va glisser les mains vers l'avant pour relâcher le front sur le sol. Relâche bien le dos. Commence à sentir l'étirement de tes flancs. Et prends le temps de respirer ici. Sur la prochaine inspiration, tu vas passer sur le bout des doigts. Pousser dans le bout des doigts pour décoller les coudes. Redresser légèrement la tête. Sortir la tête de tes épaules. À l'expiration, tu reposes les bras et tu reposes la tête sur le sol. Encore, inspire, pousse dans le bout des doigts. Allonge la colonne. Éloigne le bout des doigts de tes fessiers. Et expire, relâche les bras, la tête au sol. Encore une dernière fois, on inspire, on pousse dans le bout des doigts, on allonge la colonne. Et expire, relâche. À l'expiration, tu vas dérouler le dos pour venir à 4 pattes. Ici, on va faire quelques chavaches. On va y aller doucement, vertèbre par vertèbre. Sur l'inspiration, tu commences à creuser légèrement le bas du dos, le milieu du dos. Et finalement, les omoplates se rapprochent, le regard vers l'avant. À l'expiration, tu arrondis d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernier. Encore, inspire, creuse légèrement le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête vers l'avant. Expire, arrondis le bas du dos, pousse le pubis vers l'avant, arrondis le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et on regarde son nombril. Dernière fois, inspire, envoie les os des fessiers vers le ciel, creuse le milieu du dos et rapproche les omoplates. Sors la tête de tes épaules, regarde vers l'avant. Expire, arrondis le bas du dos, milieu, haut du dos, repousse bien les mains dans le sol, regarde ton nombril. Inspire, retrouve un dos neutre. On va faire des cercles autour des poignets. Ancre bien tes mains dans le sol ici.
Répartis le poids du corps jusque dans le bout de tes doigts. On part dans l'autre sens avec les cercles. Maintiens le dos bien droit. Et cette fois-ci, on va placer les doigts en direction des bords longs du tapis et repartir pour les cercles. Donc, essaye de noter les différences de sensations, les différences de stabilité. Part dans l'autre sens avec les cercles. Et finalement, on va envoyer les doigts en direction des genoux. Et une dernière fois, on repart avec les cercles. Peut-être que tes cercles sont moins grands, moins confortables. Mais respire, bouge au rythme de ta respiration. Reviens dans une posture stable et ramène doucement les doigts vers les bords longs du tapis, puis vers l'avant du tapis. On va relâcher les fessiers sur les talons et tu vas relâcher le dos des mains cette fois-ci dans le sol. Garde les bras bien tendus, tu peux te pencher légèrement vers l'avant pour soulager les poignets. Puis on va se redresser. Et si tu vas placer la main droite à l'arrière du dos, pardon, et glisser la main droite à côté de la hanche gauche. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, tu vas amener ta main gauche sur la tempe droite et ramener légèrement la tête vers l'épaule gauche pour étirer la nuque. C'est de tirer les épaules vers le sol. Relâche la pression avec la main gauche, ramène la tête droite. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient à l'arrière du dos se glisser à côté de la hanche droite. Sors la tête de tes épaules. Amène ta main droite sur la tempe gauche. Inspire ici. À l'expiration, tu ramènes doucement ton épaule droite vers ton oreille droite vers l'épaule droite. Dans tout l'étirement du côté gauche de la nuque. Éloigne ton oreille et ton épaule gauche l'une de l'autre. À l'inspiration, tu relâches les mains. On va retrouver le quatre pattes. Crochette les orteils dans le sol. Inspire ici. Et expire, tu pousses dans les mains et dans les pieds. Tu lèves le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Pour le chien tête en bas. Et tout de suite, on va écarter les pieds l'un de l'autre à la largeur du tapis. Pour une version du chien tête en bas. Si tu peux amener les hanches de droite à gauche en pliant un genou puis l'autre. Repousse bien les mains dans le sol. Lève les fessiers vers le ciel. Puis tu vas ramener les pieds largeur du bassin. Regarder vers l'avant et marcher avec tes pieds pour retrouver tes mains. On va attraper les coudes dans les mains et relâcher la tête vers le sol. Tu peux plier les genoux pour la posture de la pince. Essaie de ramener le ventre sur tes cuisses. Puis tu places le bout des doigts au sol. Tu fais un grand pas avec le pied gauche
vers l'arrière. Tu relâches le genou gauche dans le sol. Ici, tu peux te servir de tes briques. Tu peux les placer de part et d'autre de ton bassin. Ou tu peux placer le bout des doigts au sol. Inspire, grandis-toi. Garde l'intégrité dans ton bassin, les fessiers engagés. Tu vas bien ancrer le bout des doigts de la main droite, soit sur la brique, soit au sol. Et lever le bras gauche par le côté pour l'amener le long de l'oreille et légèrement le buste vers la droite. On étire tout le flanc gauche. Inspire ici. À l'expiration, tu relâches la main gauche au sol sur la brique. Tu pousses dans les orteils à l'arrière. On essaie de tendre les deux jambes le plus possible pour trouver la pyramide. Garde ton dos bien droit. Puis tu relâches le genou gauche dans le sol. On retrouve un dos bien droit. Élève le bras gauche vers le ciel, puis le long de l'oreille. On étire une nouvelle fois tout le flanc gauche. C'est de sentir la connexion entre le bas de ton corps, le haut de ton corps. Et expire, ramène la main gauche sur la brique ou au sol. Et pousse dans le pied à l'arrière pour essayer de tendre les deux jambes. Tire la hanche droite légèrement vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et on relâche le genou arrière dans le sol. On retrouve un dos bien droit, le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, puis le long de l'oreille. Expire, relâche la main gauche. Pousse dans les deux pieds. Décolle le genou arrière. On essaie de tendre les jambes le plus possible. Les cuisses sont engagées. Tu vas pouvoir mettre les briques de côté pour l'instant. On va pivoter vers la gauche, placer les pieds parallèles l'un à l'autre. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Inspire ici, engage les cuisses. Et à l'expiration, tu relâches la tête vers le sol. Reviens à ton souffle. Une respiration profonde, calme. Et sur la prochaine inspiration, tu vas plier légèrement les genoux pour te redresser. Bien allonger le dos, retrouver un dos bien droit, fort. Tu vas ouvrir les orteils du pied droit vers l'avant. On lève les bras vers le ciel, on s'étire. Expire, plie le genou droit, on trouve le guerrier 2. On se grandit dans toutes les directions. On tire par le bout des doigts de chaque côté, le sommet de la tête vers le ciel et les hanches vers le sol. Et oui, même si on est dans une pratique pour se détendre et se relâcher, c'est toujours bien de faire monter un petit peu le feu, de sentir ses muscles travailler, de se sentir vivant. Inspire ici. À l'expiration, tu vas pivoter le buste vers l'avant du tapis, décoller le talon à l'arrière pour trouver la fente haute et joindre les mains à l'arrière du dos.
rapprocher les omoplates, sortir la poitrine. Inspire ici. À l'expiration, tu relâches la tête vers le sol pour le guerrier humble. On sent l'ancrage de tes pieds dans le sol qui repousse. Dernière inspiration. À l'expiration, tu délies les mains. Tu vas relâcher le genou arrière dans le sol. Placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Trouver ta posture du lézard. Ici, tu peux soit rester statique, soit bouger de droite à gauche. Ou bien relâcher les avant-bras au sol. En fonction de ce qui est agréable et accessible pour toi. Inspire ici. À l'expiration, tu replaces les mains au sol si tu avais les avant-bras sur le tapis. Tu pousses bien dans les mains. Tu envoies les fessiers vers l'arrière et tu ramènes le genou droit à côté du genou gauche. Les fessiers bien au-dessus des genoux. Tu vas marcher avec les mains vers l'avant pour relâcher la poitrine vers le sol. Inspire. Et expire profondément. Sens l'ouverture dans tes épaules, dans ton dos. Sur la prochaine inspiration, tu ramènes les mains sous les épaules, tu vas pousser dans les mains pour retrouver le quatre pattes et renvoyer le pied droit à côté de la main droite. On retrouve la posture du lézard. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Tu peux aussi placer les mains sur des briques. Et une nouvelle fois, tu vas repousser les mains, envoyer le genou droit à côté du genou gauche et marcher avec les mains vers l'avant pour relâcher la poitrine et le front vers le sol. Inspire, ramène les mains sous les épaules, pousse dans les mains. On se retrouve en quatre pattes. Et pousse dans les pieds pour le chien tête en bas. Tu peux marcher ton chien la tête en bas. Et à l'inspiration, tu vas amener le mollet droit au sol. Donc le genou droit derrière le poignet droit et la cheville droite devant la hanche gauche pour la posture du pigeon. Si tu vas relâcher le dos de ton pied gauche à l'arrière dans le sol, mais tu vas décoller le genou. Donc pousse bien dans le dos de ton pied, engage les fessiers, tu places le bout des doigts au sol, on se grandit, on engage la cuisse à l'arrière, on engage les fesses. Soit tu restes ici, soit tu peux essayer de décoller les mains du sol. Posture active du pigeon. Inspire ici. Expire. Encore inspire. Expire. Dernière inspiration. Et à l'expiration, tu peux relâcher le genou gauche dans le sol et relâcher la poitrine vers le sol. Sur l'inspiration, tu vas redresser le dos et t'asseoir sur les fessiers, ouvrir la hanche
gauche. Donc, placez la jambe gauche au sol. La jambe droite est toujours pliée. Tu viens placer la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire pour lever le bras droit vers le ciel. Et expire. Ici, tu ramènes le buste sur ta jambe gauche. Envoie l'épaule droite bien vers le ciel. Regarde sous ton aisselle droite. Allonge bien ici tout le côté droit du corps. Inspire. Et à l'expiration, grand cercle avec le bras droit. Tu viens placer la main droite à l'arrière des fessiers. Et grand cercle avec le bras gauche vers le ciel. Puis tu amènes la main gauche sur le genou droit et tu pivotes vers la droite en torsion. Inspire ici. Expire. Pivote un peu plus. À l'inspiration, tu ramènes la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et grand cercle avec le bras droit vers le ciel, puis vers la gauche. Inspire ici. Expire. On ramène la main gauche, la main droite à l'arrière des fessiers, bras gauche vers le ciel et sur le genou droit en torsion. À l'inspiration, tu relâches la torsion. Tu viens placer les deux mains à l'avant du tapis et tu trouves la posture de la planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Inspire, pousse les épaules vers l'avant. Expire, plie les coudes le long du corps, Chaturanga. À l'inspiration, tu relâches les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel et le front au sol. Tu vas bien pousser le pubis dans le tapis pour sentir l'engagement des fessiers. Le ventre engagé. À l'expiration, tu décolles la poitrine, les bras et les jambes du tapis pour la sauterelle. Serre bien les omoplates à l'arrière du dos. On essaie de lever un peu plus les mains. Respire ici. Dernière inspiration. Tends bien les jambes. Et expire, on relâche. Les mains sous les épaules, on crochette les pieds. Inspire pour engager le ventre. À l'expiration, tu remontes en demi-planche ou en planche. Laisse les genoux au sol, les avant-bras au sol. Regarde vers l'avant et tu glisses la poitrine vers le sol et vers l'avant. Le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On retrouve de la symétrie dans cette posture. Une prochaine inspiration, tu marches pour retrouver tes mains à l'avant du tapis. Attrape les coudes dans les mains, relâche la tête vers le sol. Laisse la gravité faire son travail. Relâche le ventre vers les cuisses. Ressens la connexion entre les différentes parties de ton corps. Et à l'inspiration, tu relâches les mains et tu fais un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et tu relâches le genou droit au sol. Donc de l'autre côté, tu as la possibilité de prendre tes briques et de placer les mains sur les briques. Ou le bout des doigts au sol. Inspire, on se grandit. À l'expiration, grand cercle avec le bras droit vers le ciel et vers la gauche. On tire tout le flanc droit. Inspire ici. À l'expiration, tu relâches la main droite et tu pousses dans les pieds pour tendre plus ou moins les jambes. Posture de la pyramide. Et
Inspire, on relâche le genou droit dans le sol. On se grandit, on allonge la colonne. Et expire, grand cercle avec le bras droit pour l'amener le long de l'oreille. Inspire, relâche la main droite, pousse dans les pieds pour tendre plus ou moins les jambes et trouver ta posture de la pyramide. On essaie de garder le dos bien droit. Une dernière fois, on relâche le genou droit au sol. On relâche la colonne. Et expire. Amène le bras droit le long de l'oreille. On essaie de regarder plutôt vers le plafond pour ouvrir le cœur. Puis relâche la main droite. Dernière fois pour trouver ta pyramide. Ici, tu vas placer les pieds parallèles l'un à l'autre. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Inspire pour allonger le dos. Engager les cuisses. Et expire, on relâche la tête vers le sol. Relâche les mains vers le sol également. Sur l'inspiration, on retrouve un dos bien droit. Tu peux fléchir légèrement les genoux pour te redresser. Ouvrir les orteils du pied gauche vers l'avant. Inspire les bras vers le ciel. On se grandit. Expire, plie le genou gauche pour trouver le guerrier 2. Observe comment tu te sens dans cette posture. Est-ce que tu te sens forte, calme, centrée? Inspire ici. Expire. À l'inspiration, tu vas pivoter le buste vers l'avant, décoller le talon à l'arrière pour la fente. Et crochette les mains à l'arrière du dos. Ouvre bien la poitrine. Expire, plonge en avant pour le guerrier humble. Relâche la tête vers le sol. Et laisse tes mains pointées vers le ciel ou vers l'avant. Inspire ici. Et expire. Puis relâche les mains au sol. À l'intérieur du pied gauche, tu relâches le genou droit dans le sol pour trouver la posture du lézard. Tu peux ouvrir légèrement le pied gauche vers l'extérieur. Comme de l'autre côté, tu peux bouger les hanches de droite à gauche, relâcher les avant-bras au sol, tout ce qui est agréable pour toi. Inspire ici. Tu peux relâcher les hanches sur le sol, bouger les hanches de droite à gauche, tous les mouvements qui te font du bien. Si tu étais sur les avant-bras, tu vas passer sur les mains bien poussées avec les mains dans le sol et glisser le genou gauche à côté du genou droit. Les fessiers bien au-dessus des genoux et marcher avec les mains vers l'avant pour relâcher la poitrine et le front vers ou sur le sol. Inspire ici. Expire, amène les mains sous les épaules. Pousse dans les mains et le pied gauche à l'avant. On retrouve la posture du lézard. Prochaine inspiration, on pousse dans les mains. On amène le pied gauche à côté du pied droit. Et on relâche la poitrine vers le sol une nouvelle fois. Inspire pour ramener les mains sous les épaules. Pousse dans les mains. Retrouve ta posture du lézard, le pied gauche à l'avant du tapis.
expire, le genou gauche à côté du genou droit. La poitrine et le front vers le sol, les bras bien tendus vers l'avant. Relâche la poitrine. Ouvre les épaules sur l'extérieur. Puis les mains sous les épaules. On pousse dans les mains. Pied gauche à l'avant du tapis pour le lézard. Dernière fois. Expire, glisse le genou gauche à côté du genou droit et relâche la poitrine vers le sol. Place les mains sous les épaules, pousse dans les mains. Retrouve ta posture de 4 pattes. Inspire. Et expire, monte le bassin vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête en bas. Prochaine inspiration, viens placer le tibia gauche au sol à l'avant du tapis, le genou gauche derrière le poignet gauche et le talon gauche devant la hanche droite pour la posture du pigeon. Le dos du pied droit bien ancré dans le sol. Ici, on va pousser dans le dos du pied pour décoller le genou. Posture du pigeon active. Bout des doigts au sol pour bien allonger le dos. Si tu es confortable ici, tu peux décoller les mains du sol. Garde bien les fessiers engagés. Le buste droit. On expire, on inspire profondément. Dernière inspiration. À l'expiration, tu relâches le genou droit dans le sol et tu plonges en avant. Ressens l'étirement dans ton fessier gauche, dans ta cuisse gauche peut-être. À l'inspiration, tu peux repasser sur les mains, si ce n'est pas le cas. Relâchez la fesse gauche au sol. Je vais me mettre face à vous. Étendre la jambe droite sur le côté. Le talon gauche près du périnée. On se tient bien droit ici, on allonge la colonne. Les orteils du pied droit bien vers le ciel. Place la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Inspire pour lever le bras gauche. Ici vers le ciel, grandis-toi. Et expire. Amène le buste sur la cuisse droite. Ouvre ton épaule gauche vers le ciel. Étire tout le flanc gauche. Inspire ici. À l'expiration, grand cercle avec le bras gauche pour amener le bras gauche à l'arrière des fessiers. Lève le bras droit vers le ciel. Et ramène la main droite à l'expiration sur le genou gauche. On pivote vers la gauche. Inspire, bras droit vers le ciel et main droite à l'intérieur de la jambe droite. Bras gauche vers le ciel. On amène le buste vers la droite sur la jambe droite. Regarde vers le ciel. Grandis-toi, sens tout l'espace que tu crées de ta fesse gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspire ici. Expire, grand cercle avec le bras gauche. Viens poser la main gauche à l'arrière des fessiers. Bras droit vers le ciel. Inspire. Expire, pivote vers la gauche. Relâche la main droite sur le genou gauche. On pivote. Dernière fois, grand cercle avec le bras droit pour amener la main droite à l'intérieur de la jambe droite et le bras gauche le long de l'oreille. Inspire, grandis-toi. Expire, main gauche à l'arrière des fessiers, bras droit vers le ciel. Expire en torsion vers la gauche. À l'inspiration, tu relâches la torsion, viens placer les deux mains au sol et on pivote pour venir en planche. À l'inspiration,
les épaules vers l'avant et expire Chaturanga, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On relâche le corps au sol, le front sur le tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire, pousse le pubis dans le sol sans l'engagement des fessiers. Expire, on décolle la poitrine, le front, les bras, les jambes, les omoplates serrées à l'arrière du dos. Pousse toujours le pubis dans le sol. Inspire ici. Expire. Inspire. Et expire, relâche. On place les mains sous les épaules. Crochette les orteils. Inspire pour serrer le ventre. Expire, on se redresse. Soit en demi-planche, soit en planche. Pose les genoux au sol, les avant-bras au sol. Le regard bien vers l'avant. On va glisser la poitrine vers le sol et vers l'avant. Pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, tu vas bien écarter les pieds l'un de l'autre. Marcher avec les mains vers tes pieds. Ouvrir les orteils vers l'extérieur. Et relâcher le bassin vers le sol pour la guirlande. Place les mains devant le cœur et tu vas pousser légèrement avec tes triceps contre tes genoux. Inspire ici, grandis-toi. Et expire, tu relâches le dos, tu relâches la tête vers le sol. Les inspirations pour redresser la tête. On va poser les fessiers au sol. Et venir s'allonger sur le dos. Ramener les genoux à la poitrine. On te fait un gros câlin. Tu peux rouler de droite à gauche, faire des cercles avec les genoux. Tous les mouvements qui te font du bien. On va terminer la pratique avec les jambes tendues vers le ciel. Tu peux te placer devant un mur et relâcher les jambes sur le mur, très confortable. Et tu peux aussi placer une brique ou un bolster sous le sacrum et envoyer les jambes vers le ciel. Simplement relâcher les fessiers au sol, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Tu peux trouver le temps de te mettre dans la posture que tu souhaites. Laisse les jambes se relâcher complètement, le haut du corps se relâcher complètement. Sur la prochaine inspiration, tu peux commencer à bouger les mains. Si tu avais les jambes contre le mur, tu peux plier les genoux et rouler sur le côté droit. Si tu as une brique sous les fesses, tu peux replacer les pieds au sol, lever légèrement le bassin pour enlever la brique et relâcher le dos sur le sol. On va rouler sur le côté droit pour venir en position fœtale et se redresser pour venir assis sur le tapis. J'espère que cette pratique t'a plu et t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et
et on se retrouve très vite pour pratiquer ensemble.